Bonjour tout le monde. Alors c'est une petite vidéo tutoriel pour expliquer un peu comment mettre à jour un site WordPress, notamment pour ajouter des articles, des produits ou encore modifier certaines pages. Alors cette petite tutoriel s'adresse principalement aux personnes avec qui j'ai travaillé, ma tante et mon cousin. Donc le site en question, ça ressemble à ça. Donc c'est École française de formation, c'est un site avec un slider et avec des cours qui peuvent être consultés par tous les utilisateurs. Des cours ici donc seront considérés comme des produits, des articles qui peuvent être des newsletters ou des articles de technologie ou d'autres sujets divers. Et ensuite un ensemble de pages. On ne va pas tout détailler. Donc le but de ce tutoriel est vraiment de regarder comment modifier vraiment les aspects les plus importants, c'est-à-dire les articles et en plus tout ce qui est produit et notamment si les modifications à faire sur des pages, le contenu du texte, etc., etc. Donc dans un premier temps, on va se connecter dans le tableau de bord. Pour le lien du tableau de bord, je le mettrai en copie de cette vidéo. Donc c'est le lien donc, du site avec une petite terminaison à la fin. Ensuite, si on zoome un petit peu plus, ici on a donc la rubrique article. La rubrique article permet donc d'ajouter comme son nom l'indique, tout ce qui est article. Donc si on clique dessus, on va donc aller dans tous les articles. Donc tous les articles, par défaut, dans WordPress, ça affiche tous les articles présents sur notre site. Ici, tous les articles qu'on dit publiés, donc ils seront visibles au niveau du site internet. Donc je vais par exemple modifier cet article-là, la qualité des formations. En cliquant dessus, on a donc ici donc tout l'article, c'est-à-dire l'article entier avec son texte. Donc on peut, si on veut, modifier, ici rajouter un S par exemple, faire mise à jour. Et si on repart sur le site, normalement, donc je repars à l'accueil du site, normalement cet article a été mis à jour. On va vérifier ça de suite. Donc si on scrolle un petit peu vers le bas, au niveau des articles, voilà, formation a donc pris un S. Donc je vais pas le modifier, je vais le remettre comme il était avant. Hop, mettre à jour. Donc voilà comment modifier un article. Ce qui se trouve ici, en tête, constitue donc le titre de l'article, ce qui apparaîtra donc ici en premier, au-dessus, le titre de l'article. Ensuite, la date qui apparaît là, c'est la date de création, la date à laquelle on a créé l'article, et non pas la date à laquelle on a modifié l'article, c'est bien important de le spécifier. Ensuite, ici, il y a une première description de l'article. Alors, cette description donc, par défaut, c'est le début du contenu de l'article. Je m'explique. Cet article, par exemple, son titre, c'est donc la qualité des organismes de formation. Le contenu commence donc ici, la qualité, etc., etc., jusqu'à la fin. Donc, par défaut, WordPress va donc prendre le début du contenu de l'article pour l'afficher ici en description rapide et brève. Donc, pour pouvoir couper son texte comme on le souhaite, et non pas que WordPress ne le coupe automatiquement et nous fasse un découpage un peu moche, on peut donc décider à un moment donné d'ajouter une balise, cette balise-ci qui est donc insérer la balise lire la suite. On va faire un test. Je vais enlever cette balise juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc j'ai enlevé la balise, je fais mettre à jour. Donc je reviens sur le site principal, j'actualise la page. Je vais scroller un petit peu. Je scrolle un petit peu. Et là, par défaut, WordPress donc prend tout le début du contenu, comme on peut le voir, jusqu'à une certaine limite quand même. WordPress a un nombre limite de caractères et de lignes afin que l'affichage et le rendu soient quand même assez présentables. Donc nous, c'est beaucoup trop et la phrase est coupée. On peut donc décider, nous, d'afficher uniquement une brève description comme on le souhaite et que l'article s'arrête exactement où on le veut. Et pour ce faire, on va donc se positionner ici et donc ajouter donc la balise insérer la balise, donc lire la suite. Donc je clique dessus, hop, une balise comme ça s'affiche, mort. Donc mettre à jour. Et donc, à cette balise-là, WordPress saura que il ne faut plus afficher la suite de l'article. On actualise juste pour vérifier. Et voilà, l'article a bien été coupé à l'endroit où j'ai spécifié ma balise. Donc voilà, ensuite, que peux-tu savoir de plus sur un article? Un article, pardon, a donc ici une ou plusieurs catégories. Enfin une, à minima, peut ne pas avoir de catégorie, ça peut exister. Donc ici, celle-ci est classée dans le newsletter, on a une catégorie technologie. On peut, si on le veut, créer, en cliquant ici, à la volée, une nouvelle catégorie qui serait numérique, formation ou autre chose, ou autre
coquetterie qu'on peut avoir. Ensuite, l'image qui apparaît ici, l'image à la une, c'est donc l'image qui apparaîtra ici sur le site principal comme image un peu pour rendre un peu plus joli, un peu plus vivant ce petit bloc d'articles. Donc n'hésitez pas à le modifier et à mettre vraiment une image qui correspond en général à cet article. Donc voilà. De la même façon, on peut, si on le souhaite, ajouter un nouvel article. C'est exactement la même chose que précédemment, que modifier un article. Ici, on va donc saisir le titre de l'article, et donc dans cette zone-là, le contenu de l'article, et bien sûr avec la balise lire la suite, si on veut couper et avoir une description rapide. Et ensuite, sur la droite, sélectionnez donc une catégorie, si on le souhaite, pour pouvoir la retrouver facilement, donc en newsletter, en technologie, etc., etc. Les catégories permettent juste de pouvoir, comme le nom l'indique, catégoriser, sectoriser un article qu'on peut ensuite faire une page en fonction, si on veut afficher uniquement les newsletters, uniquement des articles technologiques ou numériques ou autre chose. Et ensuite, on peut ajouter donc, lors de la création d'un nouvel article, une image à la une si on le souhaite. Je parle un peu vite, n'hésitez pas à me le signaler, je referai la vidéo si je parle un peu trop vite. Donc, de la même façon que les articles, on va pouvoir modifier, si on le souhaite, un cours. Donc, je rappelle encore, dans cet exemple-ci, un cours, c'est un produit. Donc, je vais donc venir ici dans les produits. Je vais donc cliquer sur produit. Et donc, en cliquant sur produit, par défaut, WordPress donc nous liste l'ensemble des produits que j'ai sur mon site internet. Donc ici, c'est l'ensemble des cours que j'ai sur mon site internet. Et donc, ces cours sont donc catégorisés, pareil que les articles, sauf qu'ici, c'est donc par branche, notamment insertion professionnelle, ressources humaines, etc., etc. C'est un ami qui me parle. Coucou. De la même façon, si on veut modifier, si on le souhaite modifier donc un produit, on peut cliquer sur le produit. Donc, WordPress va donc ouvrir la page de modification d'un produit. Et donc ici, si on le souhaite, on peut donc modifier le titre du produit qui s'affiche au-dessus. Et ici, tout le contenu du produit, qui s'affiche là. Voilà, objectif, on peut mettre du gras si on le souhaite, des couleurs, etc., etc. Je vais rendre l'article un peu plus sexy. Voilà, de la même façon, on va mettre une catégorie à l'article, une ou plusieurs, ça va de soi. Et on peut ensuite ajouter, si on le souhaite, une image. Ensuite, pour ce qui est produit, il y a un peu plus d'options qu'un article. C'est-à-dire un produit à la base est censé être exposé à la vente, donc avec un prix, potentiellement une promotion, etc., etc. On va pas entrer dans les détails parce que l'objectif ici, c'est vraiment voir comment on fait pour modifier un produit déjà existant ou alors ajouter un produit sans forcément lui rajouter un prix. Donc, sachez que toutes ces options existent, notamment gérer une notion d'inventaire, une notion de produit fictif, etc., etc. Donc, si on descend plus bas sur cette fenêtre, on peut donc voir ici, dans nos cours, un bloc assez spécial qui est donc Course Details, qui permet donc d'afficher ici les détails du cours, notamment la durée du cours qui est important. Ce cours peut être un cours de 7 heures, ou de 20 heures, ou de 23 heures. Donc, on va le mettre ici. Cela aura pour impact d'afficher ici, notre page d'accueil, le nombre d'heures que peut avoir un cours. Par exemple, ici, on peut le voir, 350 heures pour tout ce qui est TP, on en a 75 heures, 70 heures, ou à beaucoup plus. Donc voilà, pour tout ce qui est cours, c'est assez simple, assez intuitif à modifier. Ensuite, on va donc voir, donc je vais pas enregistrer, je vais laisser tel quel. On va le voir tout ce qui est page. Donc, pour tout ce qui est page, on va aller dans l'onglet de mon menu page et donc par défaut s'affiche donc l'ensemble des pages. Pour ce site, j'ai mis un Z devant des pages qui ne sont pas utilisées, donc à ne pas modifier, à ne pas regarder. C'est mon dada, c'est moi qui ai fait les trucs dedans, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc ici, on peut modifier une page, par exemple la page Nos services. Pour la modifier, on clique dessus la page Nos services. Donc pour ce site, on utilise Visual Composer. Donc c'est un plugin de WordPress qu'on a acheté pour réaliser ce site internet. Visual Composer a la capacité donc de pouvoir modifier rapidement un site internet et de pouvoir l'agencer comme on le souhaite de manière assez simple et de manière assez intuitive. Donc pour modifier une page, on arrive donc sur l'édition d'une page, on va cliquer sur le bouton Front End, donc bouton ici, qui nous permet de modifier une page directement comme si on était devant la page, qu'on appelle le WYSIWYG. What you do is what you see is what you get. Donc ici, je peux directement modifier, si je le souhaite, la page en live et ensuite voir le rendu directement et pouvoir enregistrer si je le souhaite ou alors annuler mes modifications.
Donc ici, je peux, si je le souhaite, éditer le bloc de texte, pardon. Ici, des financements, rajouter un S, une virgule. Donc, nous créons des formations sur mesure, adaptées à vos besoins. Nous vous accompagnons sur des financements. Exactement. Donc, si je veux, je peux rajouter, etc., etc. Sauvegarder. Et là, je vais voir une petite magie, c'est-à-dire que ma page sera modifiée en live. Le rendu sera directement ici. Et donc là, je peux voir, etc., c'est déjà affiché. Donc, je vais enlever ça. Sinon, je risque d'oublier. Voilà, sauvegarder, je confirme bien. J'ai donc retiré mes modifications. Je peux donc faire une mise à jour sur le site. Donc ça modifiera directement mon site. Voilà, successfully updated. Et là, je peux donc revenir, si je souhaite, à à ma partie administration. Donc voilà, c'était juste un aperçu très rapide. C'est un peu succinct. Et je parle un peu vite parce qu'il est un peu tard. Donc, on a vu comment modifier un article, comment modifier un produit ou un cours, et comment notamment éditer une page. Pour tout le reste, faut vraiment pas hésiter à me contacter par mail ou par téléphone quand je suis disponible. Je réponds assez souvent. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao.